était le fondateur de Souk El Arba. Et quand il a quitté au début de l'indépendance, il m'a chargé de prendre la propriété. J'ai été locataire pendant 4 ans et lorsqu'il a voulu vendre, j'ai fait acquérir par un Marocain que je connaissais depuis 30 ans. Et quand je lui ai dit, écoute, tu la mets à ton nom. Il dit, mais si je meurs, que ce Dieu veuille que je meure, c'est normal. Et mes enfants, ils risquent de te nier. Je préfère que tes enfants la gardent plutôt que le gouvernement me la prête. Mon père a d'abord commencé par être aux affaires indigènes. Mais les affaires indigènes, c'était les contrôleurs qui supervisaient le Maroc. Papa est le premier à être rentré à Arbawa. Excellent officier de renseignement, a dirigé d'une façon parfaite le service des renseignements de l'action politique dans le secteur d'Arbawa. A donné en mars, juin, juillet 1915 dans les différents combats livrés pour la colonne du Rard. De plus bel exemple de sang-froid et de courage. C'est de nouveau distingué au cours de octobre-novembre 1918, pendant les opérations du groupe d'observation du Rard, où il a pris part à des reconnaissances en avion importantes et dangereuses. Cette citation comporte l'attribution de la Croix de guerre avec étoile d'argent, signée Maréchal Lyautey. Et papa a eu le commandement également à Rabat, l'ancien Rabat, comment qu'on appelle ça, Bab Lelo. Il avait son bureau, d'ailleurs c'est comme ça qu'il a connu ma maman. Maman allait à l'école de Madame Lafont, première école de broderie du Maroc. Et alors, on est restés ensemble 30 ans. Et il est décédé. Les enfants m'ont respecté comme propriétaire, tout le temps. On a été obligé de passer aux actes. Et alors, ils m'ont donné la partie urbaine, où je pouvais être propriétaire, et ils ont gardé la rurale. Mon associé était grand propriétaire terrien. Il avait 1500 hectares. Donc, il m'a facilité de m'étendre chez lui, en association. Et je faisais 450 hectares de betteraves. Ça vous représente un peu. J'avais 700 personnes qui travaillaient. Tous les matins, on donnait des tickets et le soir, on payait. Nous étions les betteraviers les plus importants avant les domaines royaux. Il y a un fasci qui aurait dit oh Dieu, le colonialisme ne va pas quitter le Maroc. Alors, je me suis assis, doléance ne pas... Le ministre a dit doléance fondée, pas acceptée, l'avenir dira. Et au bout d'un an de possession marocaine, on s'est réunis, on a visité les propriétés reprises. Les plantations d'orangers que je connaissais, abandonnées, il faudrait reprendre ça pendant 5 ans pour remettre tout en état.
j'ai dit au Fassi qui était avec moi, j'ai dit, tu te rappelles tel jour, qu'est-ce que tu as dit? Tu vois la preuve maintenant. Il me dit, ce jour-là, on aurait dû me couper la langue. Je dis, maintenant, si on te coupe la tête, ça ne changera pas l'avenir de ces propriétés qui sont effondrées. C'est sûr que c'est pas le dernier modèle de cave du moment, mais elle aurait pu être entretenue, améliorée et changée aujourd'hui avec toutes les caves inox qu'ils font et tout ça. Ça aurait pu être une exploitation qui aurait pu tripler, quadrupler son potentiel.